Autre exemple de calcul intégrale triple. Donc on vous demande d'intégrer la fonction x carré plus y carré plus z carré puissance alpha sur le domaine qui est ici. L'ensemble des x, y, z dans R3 tel que x carré plus y carré plus z carré soit compris entre 1 et 4. Alors ça, à quoi ça correspond? Pareil, il va avoir les bons réflexes. D'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas encore dit pour R3, mais bon, si je l'ai déjà dit, je le répète, ce sera pas de mal, et sinon je vous le dis maintenant. X carré plus y carré plus z carré, quand vous voyez ça, vous devez vous dire que c'est quoi? C'est la norme au carré du vecteur x, du vecteur qui aurait pour coordonnée x, y, z. Autrement dit, c'est la distance de l'origine, c'est la distance au carré, pardon, entre l'origine et le point qui vous intéresse, le point M qui aurait pour coordonnée x, y, z. Autrement dit, je regarde tous les points qui sont une distance au carré comprise entre 1 et 4. Tous les points qui sont une distance au carré comprise entre 1 et 4, bah ça graphiquement à quoi ça correspond? Ça va ressembler grosso modo, enfin, la trame de base ça va être une sphère, mais une sphère avec laquelle on va faire des choses. Donc on va avoir x, y, z. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je prends x carré plus y carré plus z carré plus 4, je vais prendre la sphère de rayon 4. On va dire que ça va être là mon 4. On va prendre la sphère de rayon 4. Hop. Et ça c'est pour petit 4, mais x carré plus y carré plus z carré plus petit 1, pardon j'ai une bêtise, la sphère de rayon 4, non. J'ai dit que ça c'était la distance au carré, c'était r carré. Donc si ça c'est r carré contre 1 et 4. Donc là je ne prends pas la sphère de rayon 4, mais la sphère de rayon racine carrée de 4, c'est-à-dire la sphère de rayon 2 ici. Et qu'est-ce que je vais faire à cette sphère de rayon 2? Je vais lui retirer la partie enfin tous les points qui sont à une distance inférieure à 1, et du coup je vais retirer la sphère de rayon 1. Du coup ce que j'obtiens ici, donc si je fais maintenant une sphère de rayon 1, on va essayer de la tracer pas trop mal, on va dire qu'elle va être par là, hop, comme ça, on ne voit rien du tout je pense. Ce que je fais ici, c'est que je considère le morceau de sphère qui va être juste, je prends ce qu'il y a autour de cette sphère de rayon 1 et qui est en dessous de la sphère de rayon 2. Alors du coup, visuellement, ça correspond à un dessin, je pense qu'on ne voit pas grand-chose, mais visualisez ça comme quoi, vous prenez une sphère et vous faites un trou au milieu. C'est une sphère creuse, une sphère avec un trou au milieu, ou une sphère, justement, où le trou au milieu, c'est justement une autre sphère qui est à l'intérieur qui est vide. Donc vous voyez ça comme ça, le domaine qui est ici. Et donc, comme c'est des morceaux de sphère, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer, comme tout à l'heure, en coordonnées sphériques. C'est-à-dire, on va faire la même chose que tout à l'heure, x ça va être égal à r sin θ cosinus phi, on va avoir y qui vaut r sin θ sinus phi, on va avoir z qui vaut r cosinus θ. Et comme tout à l'heure, on va avoir le dx, dy, dz qui vaut r carré sin θ dr dθ dφ. Et on va faire maintenant le calcul. Donc ça, on va essayer, on va faire notre tête. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'intégrale double sur, alors le R justement, il va varier de quoi? Je vais avoir mon rayon qui va varier entre 1 et 2. Vu que R carré va entre 1 et 4, R ça va varier entre 1 et 2. R allant de 1 à 2. Θ et phi, comme j'ai aucune autre contrainte, c'est-à-dire que je fais tout le tour de ma sphère, enfin de ma sphère creuse. Donc quand je fais tout le tour de ma sphère, θ va prendre ses valeurs maximales possibles, ça va être entre 0 et pi. Je vous rappelle, 0 c'est quand je pointe au niveau du pôle nord, pi c'est quand je pointe au niveau du pôle sud. Et phi va aller de 0 à 2 pi. Phi ça correspond à quoi? C'est-à-dire que je peux faire tout le tour de ma sphère, peu importe sur le pôle nord ou le pôle sud, je peux faire tout le tour complet de ma sphère creuse ici. Donc phi va de 0 à 2 pi pour dire que je fais le tour complet. De quoi? Si j'ai mes réflexes, x carré plus y carré plus z carré, qu'est-ce que ça vaut r carré. Moi je vais obtenir donc r carré puissance alpha fois r carré sinus θ dr dθ dφ. Là encore une fois on peut séparer facilement nos intégrales. Pour r on va avoir du r puissance 2 alpha plus 2. Donc r puissance 2 alpha plus 2 entre 1 et 2. Je vous rappelle que r puissance 2 puissance alpha ça fait r puissance 2 alpha. Et r puissance 2 alpha fois r puissance 2, ça revient à additionner les exposants, ça fait r puissance 2 alpha plus 2. Puis on va voir pour θ, intégrale de sinus θ entre 0 et pi, intégrale de sinus θ dθ. Et enfin, pour phi, on va avoir l'intégrale de 0 à 2 pi de dφ. Primitive de r puissance 2 alpha plus 2, c'est facile, c'est une fonction puissante, du coup ça veut donner r puissance 2 alpha plus 3 divisé par 2 alpha plus 3 entre 1 et 2. Primitive de sinus θ, vous connaissez tous, c'est moins cosinus θ entre 0 et pi. Donc attention, dérivée de sin θ c'est plus cos θ, primitive de sin θ c'est moins cos θ. Et intégrale entre 0 et 2 pi de dφ, c'est la longueur d'intervalle, c'est donc fois 2 pi.
Il ne reste plus qu'à calculer ce qu'on a ici. Alors je vais terminer là. Ça va donner du coup, donc on va avoir du 2 puissance 2 alpha plus 3 sur 2 alpha plus 3 et moins 1 puissance 2 alpha plus 3, donc moins 1 sur 2 alpha plus 3. Donc ça fait R plus ça fait 2 puissance 2 alpha plus 3 moins 1 sur 2 alpha plus 3. Le moins cosinus θ, bon, on va calculer. En pi, on va avoir du moins cosinus pi. Moins cosinus pi, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait 1. Puis, moins et moins plus cosinus 0, plus 1. Et enfin, fois 2pi. On trouve donc au final, 1 plus 1 fois 2pi, ça fait 4pi. Facteur de 2 puissance 2 alpha plus 3. 2 puissance, j'ai oublié un 2 ici. 2 alpha plus 3. Moins 1 sur 2 alpha plus 3. Et voilà qui termine ici le calcul de cette intégrale.